Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à la structure électronique des ligands avant d'attaquer la description de la structure électronique du complexe dans son ensemble. Lorsque l'on considère des ligands dans un complexe de métal de transition, souvent ce ne sont pas des atomes mais des molécules. Et si on prend par exemple un ligand classique tel que la molécule d'ammoniac, NH3, on sait qu'il y a 7 orbitales moléculaires dans cette molécule. Et si autour du métal vous avez 6 ligands, ça vous fait 6 fois 7, c'est-à-dire 42 orbitales moléculaires à prendre en compte pour les ligands pour construire votre diagramme d'orbitales moléculaires. Plus les 9 orbitales atomiques du métal, cela conduit à un diagramme comprenant 51 éléments. Donc ce n'est pas traitable, donc on ne sait pas faire un diagramme d'OM avec autant d'orbitales. Par conséquent, il va falloir simplifier la structure électronique des ligands. Et pour simplifier cette structure électronique des ligands, ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner les orbitales du ligand qui vont interagir majoritairement avec le métal. Donc il n'y a a priori pas de règle permettant de prévoir de façon exacte quelles sont là où les orbitales moléculaires du ligand qui vont interagir de façon prépondérante avec le métal. Mais dans chaque cas, il va falloir raisonner sur la force de l'interaction. Force de l'interaction entre les orbitales moléculaires du ligand et les OA du métal, et qui sont données par cette formule que nous avons vue à plusieurs reprises dans notre cours. Je rappelle, au numérateur, vous avez le recouvrement entre les orbitales au carré, orbitales qu'elles soient atomiques ou moléculaires, et au dénominateur, vous avez la différence d'énergie entre ces orbitales. Donc, pour avoir une interaction qui est forte, il faut que la différence d'énergie entre les orbitales en interaction soit faible et que le recouvrement soit élevé. Par conséquent, parmi les orbitales moléculaires du ligand, on va privilégier les orbitales moléculaires qui pointent, dont la densité électronique pointe vers le métal, c'est-à-dire celles qui vont présenter un S élevé, et les orbitales moléculaires du ligand qui sont hautes en énergie. Et je rappelle, le ligand étant constitué d'atomes beaucoup plus électronégatifs qu'un métal de transition, les OM du ligand sont généralement beaucoup plus basses en énergie que les OM du métal. Par conséquent, les OM du ligand qui seront les plus proches en énergie des OA du métal seront celles qui seront hautes en énergie. Donc je vais faire un peu maintenant un listing des différents types de ligands et pour chacun d'eux, mettre en avant là où les orbitales moléculaires qui vont interagir de manière prépondérante avec le métal. Donc tout d'abord, les ligands de type NR3, PR3, CR3, c'est-à-dire dérivants ou étant similaires à NH3. Donc si vous vous souvenez du diagramme d'orbitales moléculaires que nous avons fait ensemble, il n'y a qu'une seule orbitale moléculaire qui soit à la fois haute en énergie et dont la densité électronique pointe vers le métal. C'est l'orbitale moléculaire qui décrit le doublet non liant de l'azote et qui a, je le rappelle, cette forme-là. D'accord ? Et qui se nomme, que l'on avait nommé la 2A1, puisque c'est la deuxième orbitale moléculaire générée par l'interaction A3 entre orbitales de symétrie A1. Et dans un complexe de métal de transition, le métal va se trouver ici. Donc c'est bien le doublet non liant de l'azote qui va attaquer le métal. Donc par conséquent, ces ligands-là vont interagir au travers de cette unique orbitale et vont faire donc une interaction de symétrie sigma, puisque cette orbitale a une symétrie de révolution autour de l'axe internucléaire entre le ligand, l'atome central du ligand, et le métal. Pour les ligands de type AH2, donc type H2O, cette fois, il y a deux orbitales moléculaires non liantes qui vont interagir de façon prépondérante avec le métal. C'est cette orbitale-là, d'accord, donc la non liante de l'interaction A3, qui se nomme également 2A1, mais également la deuxième orbitale non liante, qui provenait d'une orbitale PY ou PX en fonction de l'orientation, totalement non liante. Donc dans ce cas-là, cette première orbitale ici,
si le métal se trouve là, aura encore une fois une symétrie de révolution. Par contre, cette seconde orbitale, elle, a un plan d'antisymétrie, donc elle fera une interaction pi. Donc on a une orbitale qui va faire une interaction sigma, celle-ci, et la deuxième orbitale qui fera une interaction de type pi. Pour les ligands de type AH, type HF ou LIH, on a cette fois 3 orbitales moléculaires non liantes qui vont pouvoir interagir de manière prépondérante. Une va faire une interaction sigma et 2 vont faire des interactions pi. Donc je rappelle la forme de ces orbitales. Voici pour l'orbitale non liante à symétrie sigma, et on a à côté les 2 orbitales de type de symétrie pi, qui sont des orbitales p totalement non liantes. Donc ici, 2 interactions de type pi, une interaction de type sigma. Et enfin, on a un ligand particulier qui est le ligand de type AB, donc le monoxyde de carbone, lui qui est beaucoup plus compliqué à prendre en compte puisqu'il y a 5 OM qui peuvent interagir avec le métal. Donc on ne verra pas ce ligand au cours de ce module. Donc 4 types de ligands, mais ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est un diagramme dit au premier ordre. Dans un diagramme au premier ordre, on ne considérera que l'interaction prépondérante entre le métal et les OM du ligand, et l'interaction prépondérante se fait au travers de l'interaction sigma, et il n'y en a qu'une par ligand. Par conséquent, le diagramme au premier ordre, dans le diagramme au premier ordre, nous considérons que l'interaction prépondérante se fait entre le métal et l'OM sigma de chaque ligand. On pourra ensuite faire un diagramme au second ordre, c'est ce qu'on verra à la fin de ce chapitre, où on pourra réintroduire les interactions pi a posteriori comme une perturbation du diagramme au premier ordre. Enfin, une dernière approximation que l'on peut faire qui va simplement nous permettre de simplifier la schématisation des vecteurs propres, c'est que très grossièrement, n'importe quelle interaction métal-ligand de type sigma peut être approximée ou modélisée comme une interaction entre un métal et un hydrogène. En effet, l'orbitale moléculaire de symétrie sigma du ligand peut être remplacée par une orbitale de type 1s d'un atome d'hydrogène qui jouera ici le rôle d'orbitale moléculaire sigma du ligand. Donc cela permet simplement de simplifier la schématisation, les schémas des vecteurs propres en remplaçant l'orbitale moléculaire sigma du ligand par simplement une orbitale atomique de type 1s. Et c'est ce qu'on fera par la suite. Et donc voici pour la structure électronique des ligands.